Savais-tu que 60% des femmes se sentent coupables de prendre du temps pour elles, même le jour de la fête des mères? Je vais te donner 3 façons de te reconnecter à toi et une 4e, ma préférée, en tout bonus, à la toute fin de l'épisode. Hé, tu as un tournant de ta vie parce que tu as plus de 50 ans ou que tu ressens des besoins de changement dans ta façon d'être. Peut-être que tu désires être plus en accord avec toi-même, comprendre ou agir sur ton monde intérieur. Alors ce podcast, il est pour toi. Je me présente, Patricia Omer. Je suis passionnée par l'humain, la relation à soi, aux autres et sur nos fonctionnements internes. Depuis 2021, j'accompagne des femmes comme toi qui veulent révéler leur potentiel de possibilités pour construire leur vie en étant pleinement épanouies. Et oui, aujourd'hui, hier, c'était la fête des mères, là, et pourtant, il y a beaucoup de femmes que je rencontre, que j'accompagne, et qui s'accordent pas forcément beaucoup de temps, que ce soit ce jour-là ou un autre jour, bien sûr, que ce soit pour ralentir, pour souffler, ou simplement être avec elles-mêmes. Et quand je parle du temps, ça peut être juste à peine un petit peu, quelques secondes ou quelques minutes. Pourquoi ? En fait, pendant des années, on nous apprend à donner, à anticiper le besoin des autres, à être utile, présente, polyvalente. C'est le rôle d'une maman. On doit prévenir ce qui va se passer chez nos enfants, être prévenante pour tout. Mais après, des fois, on le dispatche à plein d'autres personnes et on ne sait pas mettre une dose, une mesure. Ce que peu de gens savent, c'est que dans ce mode de fonctionnement, ça a un impact direct sur notre corps, tu vois. Et ton système nerveux, lui, il va être toujours en mode « je veux tout gérer, je veux déranger personne, j'ai pas le droit de m'arrêter, ça va être mal vu ». Et du coup, tu t'actives tout le temps en mode survie, en mode action ou fuite parfois, tu vois. Et quand on est dans ce mode survie, on peut le reconnaître parce que des fois au réveil, on va sentir un peu une boule au ventre. Ou alors qu'on a des pensées en boucle. Ou alors parfois on va sourire pour cacher notre fatigue, tu vois. Ou des fois si tu as l'impression de plus savoir ce que tu veux vraiment, je sais pas s'il y a quelque chose qui te parle dans tout ça, si tu te reconnais dans certaines situations, écoute bien ce que je vais te dire. Parce que on va parler de ça aujourd'hui. Je vais te partager 3 façons de sortir de ce mode automatique et de te reconnecter à toi, à ton calme et à ta force intérieure. Et juste avant ça, je vais te parler d'un truc que je propose justement pour aller plus loin dans ce sens. C'est le 9 juin, donc c'est le lundi de Pentecôte. J'anime un atelier en ligne de 3 heures pour explorer tout ça. Tu vas pouvoir approfondir ce sujet. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Je vais te donner des outils concrets. Et au bout de 3 heures, tu auras compris pourquoi ton système nerveux parfois ne réagit pas toujours comme tu voudrais. Et qu'est-ce que toi, tu peux faire surtout? C'est vraiment un atelier qui me tient à cœur. Tu vas comprendre comment ça se passe, tes signaux d'alerte et comment activer toi ton air vague pour passer à l'action en étant en mode vie. Pas pour te mettre à faire une retraite dans le calme et tout ça, quoi. Et cet atelier, il me tient vraiment à cœur et tu vas voir. Enfin bon, bref. Je t'en reparlerai plus tard, mais c'est vraiment très, très important. Alors, on revient à nos 3 façons simples mais puissantes de te reconnecter à toi-même à l'aide de ton système nerveux. La première, c'est d'écouter ton corps et pas toujours ta liste, ta to-do list, appelle ça comme tu veux, ta liste interminable de choses à faire. C'est bien les listes, mais écoute aussi ton corps. Notre corps, il nous parle avant même qu'on mette des mots dessus. Si tu sens que tu as les épaules tendues, si tu sens que tu as la respiration un peu courte, le souffle court, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui te coince, c'est peut-être que ton système nerveux te dit stop, là, tu es en état d'alerte. Dans ces cas-là, tu peux prendre 30 secondes ou 1 minute. Si les épaules étaient tendues, tu les déposes. Oh, tout ton corps, ça en ressent. C'est ta respiration que tu sens qui est bloquée, qu'elle va pas si bien. Fais consciemment 1 ou 2 respirations, simplement. Plus ample, en conscience. Tu peux le faire même en étant en activité. Ok ? Note ça dans un coin. La deuxième façon, c'est de oser dire non parfois aux autres pour te dire oui. Alors on s'entend,
c'est pas de dire non pour dire non. C'est que des fois, ça dépasse nos capacités de ce qu'on peut faire. Et on va dire oui à tout par peur d'être rejeté, tu vois. Et du coup, on se choisit pas. Et du coup, soit on est en mode survie. Donc parfois, de refuser une sollicitation, c'est pas forcément être égoïste, mais c'est reconnaître ses besoins à soi et pour que toi après t'ailles mieux et pour pouvoir dire oui après si ça te convient. C'est clair? Je sais pas si ça te parle ça des fois de dire non alors que tu dis pas non alors que t'aimerais bien dire non. Je sais pas, ça te parle un petit peu? Et donc pareil, tu peux te tester à dire des petits non quand ça te convient. Et surtout, si tu dis oui et que ça ne te convient pas, tu laisses tomber la culpabilité. Pour ce coup-ci, t'as fait comme ça. Point. OK? La troisième façon, ça peut être de te créer une micro-habitude qui te ressource. Ça peut être le matin, tu te mets quelques minutes, une musique qui pour toi est dynamisante et qui te met en joie. Ça peut être en te lavant les dents si tu veux. Ça peut être d'aller, si tu vas marcher, ben pourquoi pas de marcher sans téléphone, juste pour toi. De faire voilà des petites actions qui pour toi ont un sens et qui t'apportent de l'énergie. Et quand ça t'apporte de l'énergie et que t'es bien, c'est aussi ton nerf vague qui est activé. OK? Donc, on s'entend bien que tout ce qui compte, tu vois, en conclusion, ben, c'est pas forcément de te prioriser le jour de la fête des mères, mais de savoir te prioriser un peu toi, comment toi tu te célèbres et comment tu as l'écoute de ton corps. OK? Donc, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as bien retenu les 3 façons. Je peux te les redire si tu veux. C'est écouter son corps et pas forcément toujours notre liste de choses à faire. Écouter les repères de notre corps. Savoir dire des petits noms quand c'est juste pour nous. Et puis, une petite habitude qui, toi, te met en joie. OK? Et je te rappelle, je te mets les liens là-dessous pour t'abonner au podcast. Et surtout, si tu veux aller voir donc cet atelier que je propose en Zoom, il y aura un replay. Voilà. Écoute, je pense que ça peut être transformationnel et ça peut te prendre 3 heures de ton temps et ça va te servir toute ta vie. Ah oui, et puis j'allais oublier, ma solution bonus, ma préférée à moi, je vais te dire, c'est une phrase, quand je me la dis, ça me détend entièrement. Je te la dis de suite, c'est « je suis là où je dois être ». Et quand je dis cette phrase, ça me pose. Pour moi, ça veut dire aussi, c'est comme si je me disais, j'ai fait ce qui était juste pour moi. Ouh, j'ai toutes les tensions nerveuses qui se détendent. Hop, d'un coup, je suis détendue, je suis relaxe et je me remets immédiatement à l'action, ou même j'ai même pas arrêté l'action. Donc, je te la redis, je suis là où je dois être. Et alors, tu peux t'en servir quand tu veux, autant de fois que tu veux. Teste-la et tu m'en diras des nouvelles. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. À bientôt pour un nouvel épisode de Révèle tes possibilités.